Alors, aujourd'hui, on va revenir sur l'essentiel du cours de ce que l'on a vu ce matin. Donc, on a l'équation de la continuité. Cette équation de la continuité, elle va me dire que lorsque j'ai un fluide incompressible, c'est-à-dire que ρ égale constante, mon débit volumique QV sera constant et donc que QV1 égale QV2 et je peux l'exprimer comme étant la surface S1 fois la vitesse en 1 est égale à la surface en 2 fois la vitesse en 2. Donc ça, c'est l'équation de la continuité. Dans un deuxième temps, on a vu effectivement l'équation de Bernoulli. Donc l'équation de Bernoulli, on l'a vu de plusieurs manières. Donc on m'a dit l'équation de Bernoulli, c'est une équation de conservation delta E égale constante, de conservation de l'énergie. Trois types d'énergie que je vais pouvoir écrire directement. L'énergie liée aux forces de pression, on l'exprime P, M sur ρ, plus l'énergie, donc trois types d'énergie qui vont se conserver, plus l'énergie liée à la pesanteur. Donc, ce sera mgz. Plus l'énergie cinétique. L'énergie cinétique s'exprime par 1/2 de mv au carré. Et on me dit que tout ça, c'est constant. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je me prends entre un point 1 et un point 2, à ce moment-là, P1 m sur ρ plus mgz1 plus 1/2 de mv1 au carré égale P2 m sur ρ plus mgz2 plus 1/2 de mv2 au carré. Donc ça, c'est l'équation de Bernoulli avec chaque terme qui est donc maintenant exprimé en quoi? Chaque terme exprimé en joules. Donc, le premier terme ici est donc exprimé en joules. Ce premier terme exprimé, je vais y arriver là, ce premier terme exprimé en joules, je vais avoir ça, hop, alors là, exprimé en joules. Ce deuxième terme exprimé en joules, ce troisième terme exprimé en joules, et idem pour ce côté-ci. Maintenant, on peut exprimer ceci, donc je vais effacer ça, on peut exprimer cette équation ici de Bernoulli, non plus en joules, mais je peux exprimer cette équation en pression. Si je détermine effectivement cette équation en pression, donc je vais marquer en pression, donc qu'est-ce que ça va me donner? Donc chaque terme sera exprimé en Pascal. Donc il va falloir que j'applique effectivement et que je multiplie chaque expression par ρ sur m. Donc ça va faire P plus ρgz plus 1/2 de ρv au carré égale constante. Donc ça, c'est l'expression de Pascal, effectivement, l'expression de Bernoulli exprimée à ce moment-là en Pascal. Cette expression de Bernoulli en Pascal, donc ça va vouloir dire que ce premier terme ici sera exprimé en Pascal, ce deuxième terme sera toujours exprimé en Pascal et ce troisième terme sera exprimé en Pascal. Dernière ou autre expression que l'on peut déterminer. Donc, j'efface ici. Hop, là. Donc, autre expression que je vais pouvoir déterminer, cette fois-ci, c'est l'équation de Bernoulli exprimée en hauteur. Cette expression de Bernoulli exprimée en hauteur, ça va me donner quoi? Ça va me donner, je divise le tout par mg,
Donc, ça va me faire P sur rho G plus N plus 1 sur 2G V au carré égale constante. Chaque terme ici sera donc exprimé en hauteur et à savoir en mètres. Donc ce terme-là sera exprimé en mètres, ce terme-là sera exprimé en mètres et ce terme-là sera exprimé en mètres. Voilà ce que vous devez savoir pour demain.